Dans tous les films et romans, une histoire tourne toujours autour d'un personnage qui tente de résoudre un problème. Le problème, c'est ce qui va empêcher ton personnage d'assouvir sa volonté, et par volonté, il faut comprendre résoudre un problème vital. De ton côté, toi, il va falloir que tu te places comme la marque qui comprend exactement ce que tes clients ressentent. Le problème que tu vas ajouter à leur histoire, c'est l'hameçon qui va te permettre de les rapprocher du choix d'acheter sur ton site. Pour reprendre l'exemple du film La mémoire dans la peau des épisodes précédents, si dans les 30 premières minutes du film, l'espion Jason Bourne recevait un appel lui expliquant pourquoi il est amnésique et qui il est en réalité, le spectateur décrocherait instantanément et il serait très difficile de le tenir en haleine pendant 2 heures. Plus tu vas parler à tes prospects de leurs problèmes, plus ils vont s'intéresser à ta marque. C'est comme ça que ça marche. Mais alors tu vas me dire, comment parler à tes prospects des problèmes qu'ils rencontrent? Et c'est là qu'on va introduire un autre personnage à l'histoire, c'est le méchant. Dans toutes les histoires, le héros ou le personnage est confronté à un méchant. Le déroulement de l'histoire est tenu par le fait que le héros va tout faire pour triompher au méchant, notamment en surmontant certaines épreuves physiques, mais aussi certaines épreuves psychologiques. Et pour arriver à battre le méchant, le héros devra avoir recours à des armes, encore une fois physiques ou psychologiques. Et bien dans ton cas, tes produits et tes services sont les armes avec lesquelles ton client va pouvoir vaincre son problème ou encore battre le méchant de son histoire. Le méchant, c'est pas forcément une personne ou un animal. C'est d'ailleurs souvent un élément plutôt abstrait et c'est pour ça qu'il va falloir personnifier le méchant que tu veux introduire dans ton message pour qu'il soit facilement assimilé par ton client. Par exemple, une pub des années 2000 pour l'insecticide Red mettait en scène une horde de moustiques peu sympathiques qui venaient attaquer l'intérieur d'une maison. C'est alors que le personnage de l'histoire, donc le consommateur, qui n'est autre que toi et moi, on se munit d'une arme que représente l'anti-moustique de la marque Red, on la branche sur une prise électrique, ce qui a pour conséquence de tuer le méchant moustique qui était venu pour te piquer. La publicité se terminait alors par le slogan « Quand Red passe, les moustiques trépassent ». On peut prendre un autre exemple avec la marque des balais antistatiques Swiffer. On voyait des moutons de poussière dans la publicité envahir le dessous des meubles d'une maison. C'est alors qu'intervenait le consommateur, donc encore toi et moi, avec un balai Swiffer qui allait capter et littéralement emprisonner la poussière avant de jeter le tissu antistatique directement dans la poubelle. Le message véhiculé était celui de se débarrasser sans effort de la poussière qui nuit au quotidien à la santé des individus, des enfants et des animaux. Enfin, on peut prendre un dernier exemple avec une ancienne pub d'un produit pour nettoyer les toilettes présentée à moitié sous forme de dessin animé, dans laquelle on voyait l'intérieur d'une cuvette de toilette prise d'assaut et se faire attaquer par des bactéries qui venaient polluer l'intérieur des toilettes. C'est alors qu'en aspergeant le produit dans les toilettes, ce produit venait totalement détruire les méchantes bactéries. Dans ces 3 exemples, les marques ont bien compris qu'il fallait raconter une histoire à un consommateur tout en le plaçant comme le héros de l'histoire. On place le consommateur, donc toi et moi, au milieu de l'histoire qui est racontée par la marque. Et dans tous ces scénarios, le méchant possède 4 caractéristiques qu'il va falloir reprendre pour ton propre scénario. Première caractéristique, le méchant doit être la source du mal qui est ressenti par ton personnage. Il doit être la source du mal-être plutôt. Ensuite, le méchant doit être reconnaissable. Il doit être facilement identifiable. Il doit être unique. Il faut vraiment que tu places un seul méchant dans ton histoire pour qu'elle reste claire. Si tu te souviens bien du premier et du deuxième épisode, j'ai toujours parlé de clarté. Il faut que ce soit simple, clair et précis. Donc le problème, le méchant de l'histoire ne contrevient pas à cette règle. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul pour qu'il soit unique et que ce soit clair. Et enfin, il doit être réel. Ça doit être un problème concret. Il ne faut pas inventer un problème à ton audience. Il faut se servir des problèmes concrets qui existent déjà. Donc ça, ce sont les 4 caractéristiques qu'il va falloir reprendre pour ton propre scénario, les 4 caractéristiques du méchant de l'histoire que tu vas raconter à ton audience. Donc, première caractéristique, il doit être la source du mal-être ressenti par ton personnage. Il doit être reconnaissable, il doit être unique, il doit être réel.